L'histoire de la foudre et du tonnerre. Autrefois, le tonnerre et les éclairs vivaient sur la terre parmi tous les autres peuples, mais le roi les faisait vivre à l'extrémité de la ville, aussi loin que possible des maisons des autres. Le tonnerre était une vieille brebis, et l'éclair était son fils, un bélier. Chaque fois que le bélier se mettait en colère, il allait partout, brûlait les maisons et abattait les arbres. Il fit même des dégâts dans les fermes, et tua parfois des gens. Chaque fois que la foudre faisait ces choses, sa mère lui criait d'une voix très forte de s'arrêter et de ne plus faire de dégâts. Mais la foudre ne se souciait pas du tout de ce que disait sa mère, et quand il était de mauvaise humeur, il faisait de très grands dégâts. Finalement, le peuple n'en put plus et se plaignit au roi. Le roi donna donc un ordre spécial pour que la brebis, tonnerre, et son fils, le bélier, foudre, quittent la ville et vivent dans la brousse lointaine. Cela ne servait pas à grand-chose, car lorsque le bélier se mettait en colère, il brûlait toujours la forêt, et les flammes se propageaient parfois aux fermes et les consumaient. Alors le peuple se plaignit de nouveau, et le roi bannit les éclairs et le tonnerre de la terre et les fit vivre dans le ciel, où ils ne pouvaient pas causer autant de destruction. Depuis, lorsque la foudre est en colère, il commet des dégâts comme avant, mais on entend sa mère, le tonnerre, le réprimander et lui dire d'arrêter. Parfois, cependant, lorsque la mère s'est éloignée de son vilain fils, on peut encore voir qu'il est en colère et qu'il fait du mal, mais la voix de sa mère ne peut pas être entendue. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.